Tout commence en 1934 à Mattighofen, petite ville au nord de Salzbourg en Autriche, par la création d'un atelier de serrurerie. L'initiateur de l'affaire, Hans Trückenpolz, fondateur de KTM, abréviation de Kraftarzeuge, bon je vous laisse le lire à l'écran, ce sera plus simple, qui veut dire véhicule à moteur. Trückenpolz, son nom, et Mattighofen, le nom de la ville, s'occupe successivement de réparation de voitures et de motos, de la distribution des motos DKW et des voitures Opel dès 1937. Il s'occupe aussi de réparation de camions et de la fabrication de pièces détachées, notamment de roulements et de vilebrequins. L'atelier de mécanique Trückenpolz s'agrandit sans cesse et deviendra en 1950 l'un des plus grands ateliers de réparation de voitures et de motos de Haute-Autriche. Le premier grand projet de développement d'une moto naît en 1951 avec pour aboutissement la présentation de 3 prototypes au Spring Motor Show de Vienne en 1953. Cette première moto, la R100, est une moto de route légère dotée d'un moteur Rotax 2 temps de 98 cm3. La production en série de ce modèle débute et 20 ouvriers assemblent 3 motos par jour. Elle ne connaît pas un succès très important, mais ce succès modéré est néanmoins suffisant pour encourager Hans Trückenpolz à effectuer de nouveaux investissements afin de développer d'autres modèles. Hans Trückenpolz ne se limite pas à engager ses fonds pour la production de motos de tourisme, car il est persuadé que la compétition constitue la meilleure publicité pour une marque motocycliste en devenir. Il n'hésite pas à engager sa firme dans la production de motos de course. Une écurie est donc officiellement créée et il est décidé que l'usine participera aux compétitions de la catégorie 125 de vitesse. La plus grande attention est alors consacrée à ces nouvelles motos qui sont construites en faisant attention aux moindres détails. À la course de Geisberg, 5e épreuve du championnat d'Autriche, l'écurie officielle place ses motos aux 3 premières places. Hans Trückenpolz ressent néanmoins le besoin d'un associé pour accéder à une nouvelle dimension. Il rencontre Ernst Kronreif, un ingénieur très expérimenté et excellent homme d'affaires qui entrera en 1954 dans la société. La marque KTM est adoptée dont les initiales signifient maintenant Kronreif und Trückenpolz Mattighofen. Les deux hommes se complètent merveilleusement bien et la firme ressent très rapidement les bienfaits de cette collaboration puisque la production s'accroît très vite au-delà des prévisions les plus optimistes. La 1000e moto sort de l'usine en 1954 toujours et l'écurie officielle remporte pour la première fois le championnat d'Autriche de vitesse 125. En 1955, KTM développe un nouveau modèle, le Touris 125, et après la compétition moto sur circuit, l'usine s'engage en tout-terrain aux courses de régularité. Pour sa première participation aux 6 jours internationaux en 1956, KTM obtient la médaille d'or avec Egon Dörnauer. La gamme de modèles s'élargit en 1957 avec une moto de sport, la Trophy 125, et le premier scooter, le Mirabel. La construction de motos devient désormais une activité industrielle à part entière. En 1958, l'ingénieur Ludwig Apfelbeck construit une nouvelle moto de course munie d'un moteur 4 temps, double cam de 124 cm3. Erwin Lechner enchaîne les victoires et remporte en 1959 le championnat d'Autriche de vitesse 125. On arrive en 1960, qui est une année noire. La crise économique mondiale secoue l'industrie de la moto. KTM arrête momentanément la fabrication des motos mais ne baisse pas les bras et devant le succès rencontré par le scooter, la firme présente un nouveau modèle, le Pony, et lance le premier vélomoteur. Mais surtout, 1960, c'est l'année du décès d'Ernest Kronreif, seulement 6 ans après avoir rejoint l'aventure. À cette époque, le programme du futur développement de la firme est déjà bien au point et la disparition prématurée de Kronreif ne modifie pas les projets. Puis c'est au tour de Hans Trückenpolz de passer l'arme à gauche car celui-ci décède en 1962, soit 2 ans après son associé. C'est son fils Erich qui a d'abord travaillé dans l'entreprise familiale, puis chez Bosch à Stuttgart, qui prend la direction de KTM qui emploie à ce moment 180 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 48 millions d'euros de shillings, soit 3,5 millions d'euros pour l'époque, c'était pas mal. Pendant cette période, l'activité de KTM se résume à la production de motos de route, cyclomoteurs et scooters de qualité, aux caractéristiques avancées et à moteur 2 temps de 50 à 125 cm3, fournis par Push Rotax Sax. La gamme s'élargit avec la Comet et en 1964, KTM se lance dans la fabrication de vélos et surtout de motos tout-terrain. En bonne santé d'un point de vue financier et conscient de sa haute valeur technologique par rapport à la conception de ses motos, KTM envisage de nouveau sérieusement son retour à la compétition tout-terrain et met sur pied une écurie officielle en vue de sa participation à des épreuves internationales. Sur des prototypes à moteur 2 temps de 50 cm3, l'usine se relance à l'occasion des 6 jours internationaux d'Allemagne. Elle participe également aux championnats d'Europe et, en 1966, aux 6 jours internationaux de Suède, la firme obtient 3 médailles d'or. Pendant ce temps-là, le 10 millième cyclomoteur Comet est produit et KTM décide d'arrêter ses efforts en compétition car il y a peu de débouchés commerciaux pour des motos de tous les jours à moteur 2 temps à une époque où le 4 temps reste indétrônable.
Voilà, hein, donc on se rend compte qu'au niveau de la compétition, on n'est pas très clair, hein. Un jour c'est oui, un jour c'est non, on ne sait pas vraiment quel réel investissement on veut mettre sur la compétition. Mais tout ça nous amène en 1968, à la demande de John Penton pour le marché américain. L'usine construit une série de 1000 KTM Penton 125 Six Days équipés d'un moteur Sachs. Lancée dans la fabrication de motos de compétition tout-terrain, l'usine visant à remplacer le moteur Sachs à bout de souffle investit dans le développement de moteurs KTM. Et en 1970, KTM sort le premier moteur réalisé dans ses propres ateliers, un monocylindre 2 temps de 175 cm3, dont le dessin servira de base à tous les moteurs KTM durant de nombreuses années, porté par la suite à 250 cm3. Cette même année, la firme s'engage dans le motocross, donc on y revient finalement à la compétition, et Manfred Cler devient champion d'Autriche sur une moto de 250 cm3 nouvellement conçue. Au début des années 70, l'effectif de KTM compte 400 employés et les engins sortis des établissements de Mattighofen sont de trois types. Les cyclomoteurs Comet, dotés de moteurs Sachs 2 temps de 50 cm3, les cyclomoteurs Hobby, lancés en 1967 dotés de cadres ouverts et de moteurs Puch de 50 cm3, et le scooter Pony qui sera produit pratiquement sans changement jusqu'en 1977. Retour en 1971, l'usine participe au championnat du monde de motocross 125 avec le pilote autrichien Siegfried Lerner, qui marque quelques points et finit 23e des GP 125. La production en série des modèles 250 Cross et Enduro débute en 1973 et KTM lance son premier modèle à 4 temps, la GS 250. Voilà, donc comme Suzuki, la GS avant BMW, puisque la première est en 1980. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont tous à appeler leur moto GS, mais il doit y avoir un truc, il faudra creuser. Cette moto marque une étape importante dans l'évolution de la gamme KTM, montrant que la marque est capable de produire des motos à la fois performantes et fiables dans différentes catégories. Pour représenter la marque en championnat du monde de motocross 250, l'usine autrichienne confie ses motos à l'équipe russe. Gennady Moiseev et Pavel Rulev offrent à KTM ses premiers succès en GP 250. En 1974, le russe Gennady Moiseev conquiert le premier titre de champion du monde de motocross 250 pour KTM. Et à partir de cette première victoire, KTM entame une très longue série de succès. En 1975, Siegfried Lerner devient champion d'Autriche de motocross tandis que l'Italien Alessandro Gritti est champion d'Europe d'enduro. La firme présente une nouvelle moto de route, la Comet Grand Prix 125 RS, et produit 10 000 motos, dont près de la moitié est exportée vers les États-Unis et commercialisée sous la marque Penton. En 1976, la firme autrichienne, qui compte maintenant 500 employés, construit enfin son propre moteur 125. Gennady Moiseev finit second des GP 250 alors que le Belge Jack van Velthoven offre à KTM lors du GP du Luxembourg son premier succès en GP 500. En enduro, l'écurie de course de l'importateur italien Farioli gagne 2 titres de champion d'Europe. Bon, à partir de là, les victoires et les titres de champion du monde vont s'enchaîner pour KTM jusque dans les années 80. Entre-temps, en 1978, KTM fonde une filiale aux États-Unis, KTM America Incorporation, dont le siège se situe à Lorain, dans l'Ohio. En 1980, l'entreprise redevient propriété exclusive de la famille Truck&Poltz, les commanditaires de KTM, la société ZKW qui était actionnaire, ayant cédé ses parts à la famille fondatrice. KTM produit les premières motos de cross à refroidissement par eau en 1981 et l'italien Giuseppe Andreani offre à la firme lors du GP d'Allemagne sa première victoire en GP 125 avec la nouvelle moto à refroidissement liquide. En 1984, afin de compenser l'effondrement du marché des cyclomoteurs, la firme prend des risques énormes en faisant des investissements très importants et en se lançant dans la création d'une nouvelle activité, la fabrication de radiateurs moto. Après un léger passage à vide en Grand Prix, l'Autrichien Heinz Kinnigadner devient champion du monde de motocross 250, tandis que le Néerlandais Kies van der Ven place pour la première fois une KTM sur le podium final des GP 125. L'entreprise KTM, à l'aube de l'année 1985, est une société dont le chiffre d'affaires dépasse 725 millions de shillings, soit un peu plus de 52 millions d'euros, dont plus de 50% sont réalisés par la commercialisation de 12 000 motos tout-terrain dans 17 pays. L'entreprise emploie 550 personnes, sans compter la filiale américaine. Cependant, en 1991, KTM dut finalement déposer le bilan. Un an plus tard, l'entreprise est scindée en plusieurs sociétés indépendantes, une pour la production de radiateurs, une autre de motos, une pour les bicyclettes et la dernière pour la fabrication d'outils. La nouvelle division moto KTM Sport Motorcycle fut lancée avec une nouvelle direction, un nouveau concept hard enduro et un nouveau type de design. Avide de succès et avec une volonté de renouer avec son histoire,
l'entreprise se lança dans les rallyes, développa la première moto Duke en 1994 et, tout juste un an après, fit l'acquisition de WP Suspension et du fabricant de motos de sport Usaberg. Les titres obtenus lors du championnat du monde de motocross de Shane King dans la catégorie 500 cm3 et à l'occasion de nombreuses autres courses ont eu un fort écho à l'héritage sportif de la très ancienne marque KTM. En 1999, l'entreprise déménagea dans sa nouvelle usine de Mattighofen, retour aux sources donc, et en 2000, la filiale française de distribution KTM est fondée. Cette même année, KTM remporte 6 titres de champion du monde. En 2001, ce sont 5 KTM qui occupent les 5 premières places au Dakar. La moto de sport double usage et longue distance 950 Adventure fait sa première apparition en 2003. Peu de temps après, KTM lança ses 2 premières vraies motos de route, la 990 Super Duke et la 950 Supermoto. En 2008, la première Superbike fabriquée en Autriche, la 1190 RC8. Elle se fit remarquer sur son marché et l'équipe de Mattighofen l'engagea dans le championnat d'Allemagne international des Superbikes, un an plus tard pour finir à la 2e place dès la première saison. En 2007, KTM a ouvert son capital au constructeur indien Bajaj pour construire certains de ses modèles de petite cylindrée, à l'instar de la 125 Duke et de la Duke 200. La 3e génération de la Duke fait sa sortie en 2008, et depuis, KTM c'est devenu une marque avec une image de marque très forte, avec ce orange indissociable, et une gamme très étoffée, avec les Duke, Adventure, RC, sans oublier tous les modèles cross et supermotards. Il faut aussi se rappeler que KTM a racheté Husqvarna en 2013, qui développe une gamme tout aussi cohérente de son côté, mais aussi GasGas en 2019. Et en 2024, KTM confirme son intention d'acheter MV Agusta d'ici 2026. Au fil des ans, KTM a acquis une réputation de marque de moto haut de gamme, connue pour ses performances exceptionnelles et son innovation constante. La marque est fière de sa tradition autrichienne et continue de se développer en offrant des motos de qualité supérieure à ses clients du monde entier. Voilà, l'épisode de KTM est terminé, j'espère qu'il vous a plu et on se revoit bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.